comment trader un range? Comment trader un range? Bah oui, oui, du coup, l'USD-CAD est souvent en range, mais du coup, oui, comment trader un range? Alors, j'en ai souvent parlé. Pour trader un range, finalement, c'est assez basique. En fait, on trade soit les cassures de range, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, comment trader un range. En fait, on trade soit les cassures du range, c'est-à-dire ici, on trade une cassure par exemple sur ce range. On trade soit la cassure de ce range et derrière on vient chercher un 34, ici par exemple, la cassure à la baisse, soit on trade la cassure à la hausse, comme ça, donc on casse à la hausse et puis derrière on trade la cassure à la hausse, soit on trade l'intérieur de ce range. Donc l'intérieur de ce range, c'est trader des mouvements comme ça. Donc des mouvements alternatifs, c'est-à-dire, oui, c'est ça, alternant en fait, qui s'alternent et qui s'alternent entre la borne haute et la borne basse. Donc qui viennent chercher un coup la borne haute et un coup la borne basse, un coup la borne haute et un coup la borne basse. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça qu'on trade un range. C'est pas le range, je trouve que c'est une des figures les plus faciles à trader. Le plus difficile dans le range, c'est de détecter est-ce qu'on est vraiment dans un range qui est fiable, qui est solide, ou est-ce que le range est pas très clair. Des fois, on a des ranges qui sont pas très clairs, et ça, c'est pas évident. Mais quand on a un range qui est bien défini, derrière, ça peut être assez facile à trader. Parce que c'est juste, bah, quand on est en haut du range, on vend, et puis quand on est en bas du range, on achète. Voilà, c'est ça. Et puis si, par exemple, on est en bas du range ici, par exemple dans cet exemple, ici, si on était ici, et qu'on achète parce qu'on est en bas du range, et qu'on vise le haut, ça paraît assez logique, mais si le cours derrière, il vient à la baisse comme ça, du coup, le cours vient toucher notre stop loss, mais finalement, ça veut dire que le cours a franchi le range. Donc, si le cours a franchi le range, ça veut dire qu'on a une opportunité à la baisse, et donc on peut se rattraper. Si notre stop est touché, ben, on peut se rattraper, prendre une position inverse, et puis partir à la baisse. Voilà, il faut savoir se retourner assez rapidement sur les ranges, mais dès qu'on voit qu'il y a une sortie de range, même si on a un stop qui est touché, il faut savoir se retourner et directement partir dans l'autre sens si l'opportunité est vraiment là par contre. Donc trader un range, c'est ça. C'est quand on est en haut, on vend, quand on est en bas, on achète, et puis quand on casse par le haut, on achète, et quand on casse par le bas, on vend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la plupart du temps, ça fonctionne. La seule condition, c'est d'avoir vraiment un range qui est stable, qui fonctionne bien et qui est vraiment, qui est très marqué, quoi, qui est vraiment assez fiable, dont on a des bornes qui sont fiables et qu'on peut bien marquer. Par exemple, ici, le bas, on peut bien le marquer. On a trois fois on est venu le toucher. Et si ça continue, on revient à chaque fois. Donc là, le bas est bien marqué. Le haut ici est un peu moins bien marqué, par exemple. Mais on a souvent une borne qui est un peu moins bien marquée que l'autre, et souvent la borne qui est un peu moins bien marquée que l'autre, ça veut dire que derrière, on peut partir du sens opposé. Par exemple, ici, on voit que la borne haute est un peu moins bien marquée, parce qu'on part à chaque fois plutôt à la baisse, on voit que le cours a de plus en plus de mal pour monter, donc ça veut dire que peut-être on franchira plutôt par le bas. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on trade un range. Le range, c'est vraiment une figure très puissante, surtout sur les sorties par le haut, sorties par le bas. Et puis pour l'intérieur, ça fait souvent des petits trades, mais qui sont intéressants aussi. Ok, super. Comment savoir la sortie du range? La sortie du range, bah, la sortie du range, finalement, c'est quand on sort, en fait. C'est quand on franchit la borne haute et la borne basse. On est coincé entre deux bornes dans un range. Donc comme on est coincé entre deux bornes, le moment où on sort de cette cage un peu, de ce rectangle, au moment où on sort, dans ce cas, c'est la cassure du range et c'est la sortie. Voilà, il faut qu'on sorte de manière assez fiable aussi, c'est-à-dire que si c'est juste une petite mèche qui sort et puis qui remonte, ça c'est pas intéressant, ça c'est pas une sortie. Dans l'idéal, si je dois te donner quelque chose, ce serait une clôture par exemple. Un chandelier qui clôture en dessous du range, là c'est une vraie sortie. Surtout si c'est un vrai chandelier qui va dans le sens de la cassure, là c'est une vraie sortie, là c'est une vraie cassure. Du coup, qu'est-ce qu'une cassure? Bah, une cassure, c'est ça. C'est une sortie d'un niveau important. Une cassure, c'est quand on a un niveau de support ou de résistance et qu'on vient dessus et que le niveau casse finalement. Il a des barrières. Ces barrières, c'est les supports, c'est les résistances, c'est les droites de tendance. Et quand on arrive, quand le prix arrive sur ce niveau et qu'il casse ce niveau, bah, c'est ça une cassure. Parce qu'il casse ce niveau et il passe au-dessus. Ou il passe en dessous. Voilà. C'est ça. Donc soit il passe au-dessus, soit il passe en dessous. Et ça, c'est une sortie de range si on était dans un range avant. Et du coup, c'est une cassure. Donc c'est cette manière dont on va trader les ranges finalement. Et puis les tendances, c'est à peu près la même chose aussi.
Les tendances, c'est juste avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts ou des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Alors qu'un range, c'est des plus bas et des plus hauts qui sont au même niveau, toujours à peu près. Voilà, la difficulté, elle est plutôt du fait de bien détecter est-ce que la tendance est haussière, est-ce que la tendance est baissière, est-ce qu'on est neutre, est-ce que le range est vraiment fiable. C'est plus là la difficulté, je pense, quand on débute, que vraiment de trader le range. Des fois, oui, des fois on a des fausses cassures, bien sûr. Ça peut arriver qu'on ait des fausses cassures, mais justement, d'où l'importance d'avoir une vraie confirmation quand on a une cassure. La confirmation de la cassure, elle vient pas quand on a juste une mèche, par exemple. Elle vient vraiment quand on a une clôture derrière, et si possible, quand on a une raison fondamentale derrière. Là, en général, on évite la fausse cassure. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir une raison fondamentale aussi, de coupler ça avec l'analyse technique. Mais même si on a des fausses cassures, finalement, l'opportunité, elle peut être quand même là après, par la réintégration, par exemple. Par exemple, c'est ce qu'on avait eu, il me semble, sur l'euro-dollar, non, sur l'USD-yen. USD-yen, il y avait eu un cas de cassure et de réintégration, puisqu'on avait cette tendance baissière. Donc on avait cette droite de tendance baissière qui était une droite de tendance long terme. Et ici, on était venu sur une cassure de cette droite. Et donc il y a plein de personnes qui se sont dit il y a une opportunité à la hausse. Et finalement, il y avait une opportunité à la hausse parce qu'on avait une cassure. La cassure, elle était faite ici. On avait une cassure. On a marqué un chandelier et deux chandeliers haussiers. Donc on s'est dit, waouh, c'est bon, ça va partir à la hausse. Et en plus derrière, on vient marquer ici, on vient ralentir dessus. Donc on s'est dit, ouais, il y a peut-être un pullback ici. Et puis derrière, on repart. Et puis en fait non, voilà. On a réintégré la tendance baissière. Et puis derrière, on a marqué un sommet plus haut, mais qui était plus bas encore. Donc là, voilà, par exemple, on a eu une fausse cassure, clairement. Mais bon, ça arrive. Après, vu la volatilité qu'on a eue ici, il y avait moyen de se rattraper ici sur une volatilité quand même. Sur tout ce mouvement-là, il y avait quelque chose à faire aussi derrière. Donc oui, les fausses cassures, ça arrive aussi, bien sûr.